parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis avec Bénédicte Bretéché, vice-présidente des associations familiales catholiques. Bonjour. Bonjour Alice. Les AFC et la Fondapol ont récemment commandé un sondage à Opinionway et sur la proposition de loi concernant le droit à l'aide à mourir. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors ce sondage a été réalisé auprès de 3021 Français adultes entre le 22 et 30 octobre 2025, donc très récent, et il visait à recueillir l'opinion du public sur le texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale et qui sera examiné par le Sénat à partir du 20 janvier prochain. Et qu'en ressort-il ? Eh bien, en fait, les résultats montrent vraiment une réticence nette à la mise en œuvre des dispositions du texte sur la fin de vie voté en 2025 sur l'euthanasie et le suicide assisté, en fait. Pourtant, le sujet semble susciter un vrai intérêt dans la population, non ? Bah oui, et pour cause. On est tous concernés par ce sujet, directement ou indirectement. Et en effet, 82% des personnes interrogées se disent concernées par le débat. Mais paradoxalement, seulement 7% ont pris le temps de lire le texte qui a été voté en mars dernier à l'Assemblée nationale. Et cela révèle certainement un vrai intérêt sur la question de l'aide à mourir, mais aussi une méconnaissance totale ou quasi totale du contenu de la loi. Que se passe-t-il, selon vous, lorsque les participants découvrent les procédures concrètes prévues par la loi ? Dans le rapport, on voit que lorsqu'ils prennent conscience ou connaissance de la procédure qui doit mener à l'acte de l'euthanasie ou du suicide assisté, eh bien, les réponses des Français ne correspondent pas du tout à ce que prévoit le texte de loi. Et les Français sont majoritairement opposés aux conséquences pratiques de ces modalités qui sont prévues. Par exemple, 78% demandent une procédure spécifique pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle, de même que 73% souhaitent qu'un psychiatre ou un psychologue interviennent en cas de doute sur la capacité de discernement du patient. Et enfin, 57% estiment que le deuxième médecin devrait obligatoirement examiner le patient. Et je rappelle juste à ce moment-là que, en fait, il y a deux véritables solitudes entre le médecin qui doit prendre tout seul la décision et le patient qui est un petit peu face à son médecin. Qu'en est-il sur le contrôle de ces actes ? Eh bien, le rapport du sondage indique que le même désaveu majoritaire apparaît aussi dans les procédures de contrôle de l'administration de l'euthanasie et du suicide assisté. Et 68% des sondés préféreraient que celle-ci, donc la procédure de contrôle du fait d'administrer l'euthanasie ou le suicide assisté, intervienne non pas après l'acte euthanasique, mais avant, ce qui semblerait quand même plus cohérent. Et du côté des familles, quelles inquiétudes ressortent de ce sondage ? Alors, les familles sont éminemment inquiètes des conséquences. On rappelle peut-être que ce sujet touche toujours des familles. C'est un de nos proches qui s'en va. C'est une période de la vie familiale qui est cruciale pour la paix dans les familles. Et dans ce sondage, on voit que 70% des Français redoutent que cette loi ne provoque des désaccords graves au sein des familles ou entre les proches d'une personne décédée. Et on voit qu'il y a bien un enjeu sur ce sujet, sur ce point, en ce qui concerne le risque de division dans les familles et qui n'est jamais souhaitable, en particulier dans cette période où la société est de plus en plus fracturée. En résumé, que retenez-vous du message global de ce sondage ? Alors, c'est vrai qu'il a existé un débat public, mais celui-ci était certainement à sens unique, puisque ce sondage révèle que les attentes des Français n'ont pas été écoutées, et nous rappelons, ou plutôt nous appelons le Parlement à prendre en compte cette opposition des Français de tous bords politiques, et qui sont loin d'approuver un texte aussi transgressif. Et lorsque Jean Leonetti rappelle qu'une société moderne ne donne pas la mort, eh bien, tâchons de nous en souvenir et de nous engager à montrer à nos élus que ce texte doit servir au développement des soins palliatifs pour le bien de tous et non à donner la mort, ce qui reviendrait inéluctablement à appauvrir l'offre de soins et d'accompagnement des personnes et en particulier au détriment des plus fragiles, bien sûr. Merci Bénédicte. Plus d'informations à retrouver sur afc-france.org et à bientôt sur KTO Radio. Merci Alice. La parole aux associations.